Salut. Ça fait un moment. Bonne année et joyeux Noël, parce que ça fait quand même un moment que j'ai pas posté ici. Si tu ne me connais pas, moi c'est Clémence, je parle de parfum comme d'habitude sur sa chaîne. On va revenir en douceur parce que ça fait un moment, comme je disais, que je suis pas revenue ici. On va parler des parfums que j'ai le plus portés en ce moment et voilà, j'ai des petits trucs à vous montrer que je vous savais pas forcément montrer avant le début d'année. Donc voilà, on va recommencer tranquillement. Je vais vous parler de celui que j'avais vraiment envie de vous parler. Je crois pas que je vous en ai parlé la dernière vidéo. Je parlais des... Mais si, je crois que je vous en ai parlé en fait. Dévotion de Dolce & Gabbana. Je suis trop contente de vous parler d'un designer. Je suis contente de vous parler d'un designer parce qu'en vrai, c'était un peu la cata. Je vous fais toujours un petit peu des revues nouveautés des designers, mais c'est vrai que j'ai eu du mal quand même à être emballée par une nouveauté designer parce que bah voilà, c'était du revu, du vu, du revu. Et puis de temps en temps, t'as quelque chose qui arrive, un espèce d'alien, et là, t'es bah voilà, en fait, c'était pas si compliqué. Tout le monde me disait, va sortir, va sortir. Moi, je me dis, oh, Dolce & Gabbana, c'est un peu cheap, quoi. Donc, désolé, hein, mais bon, c'est Olivier Crespe, le parfumeur, qui est le roi des gourmands, on va dire, en tant que parfumeur, qui faisait ce parfum-là. Et du coup, je me dis, bon, vu que c'est lui qui le fait, je vais les sentir quand même. Et en fait, tu sens bien sa patte, c'est-à-dire qu'on a un bon gros gourmand, un petit peu panna cotta, tarte citron, citron glacé. Il y a un peu de rhum. Alors, c'est un parfum designer, donc tu vas pas non plus sentir la définition, on va dire, dans les notes, puisque bon, ça reste comme des choses un peu plus légères et moins contrastées par rapport à la niche. Soit vous allez le détester parce qu'il est très très sucré, il est très intense, le citron, le sucre, le panna cotta, ça t'en met plein la figure. Soit vous allez l'adorer parce que ça change. Je l'adore vraiment. Là, celui-là, pour le coup, c'est mon designer de l'année qui est venu tout en fin d'année. Mais ça va être mon designer de cette année. Bon, alors j'espère qu'il y aura d'autres belles surprises. Je suis revenue en France. Bon, j'ai clairement pas fait du shopping parfum parce que j'ai pas le temps. Hein. Moi, c'est pour voir ma famille et puis mes amis que je rentre. Mais en tout cas, je suis rentrée en France. Je me suis arrêtée parce que je devais attendre mon train Paris-Vannes qui a mis 3 plombes à la gare Montparnasse. Et qu'est-ce que je vois ? Je vais à Nocibé, je commence à sentir un peu tout. D'ailleurs, j'ai bien rigolé parce que je suis tombée sur une fille qui était adorable, elle était trop mignonne, on a parlé parfum et tout. Et elle était là, et celui-là, tu l'as ? Et celui-là, tu l'as ? Et j'étais, oui, mais laisse tomber, je vais te dire ce que j'ai pas. Enfin, en vrai, c'était marrant. Et donc, c'était la première fois que je voyais cette marque qui s'appelle Les Senteurs Gourmandes. Celui-là, il s'appelle Tendre Madeleine. Et j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ils étaient à 37 € les 100 ml. Je me suis dit, bon, vas-y, j'en ai acheté un. Hein. De toute façon, je suis là, autant faire un peu de tourisme. Et donc, je sens un petit peu, ils avaient beaucoup de familles, donc vanille. Bon, ça reste très léger, tu sens pas forcément de distinction dans les ingrédients, c'est-à-dire que tu vas pas sentir une note qui est vraiment très très travaillée. Il n'y a pas trop non plus, on va dire, de profondeur dans le parfum. Mais ça, c'est normal, hein, 37 €, je m'attends pas à ça. Hein. Bon, bref. Et donc, je vois ça, mais je me dis, c'est quand même plutôt sympa ce qu'ils font. Il y avait plein de vanilles différentes qui étaient sympas, mais qui m'ont pas non plus transcendé. Des vanilles, j'en ai senti plein. Moi, il m'en faut un peu plus, tu vois. Et là, je vois que ce nom-là, Tendre Madeleine, et là, je me dis, oh, mais ça, je vais adorer. Moi, j'adore les madeleines. Ça sent comme de la madeleine. Alors, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a un peu des agrumes, mais c'est vrai que dans certaines madeleines, tu mets des agrumes dedans. Et je trouve que moi, je sens pas mal le côté un peu presque orangé, citronné dedans d'agrumes. Bref, ça sent la madeleine. Ça sent la madeleine. Le genre de senteur qui est réconfortante. Tu vas mettre ça tranquillement quand il fait très froid. Et là c'est parfait. Ça caille, donc c'est parfait. Après, moi, si je sors avec ce parfum, et d'ailleurs, je l'ai fait une fois, je me suis bardée de huile au oud pour donner un peu de profondeur, parce que là, pour le coup, je trouve que c'est quand même un peu léger. Donc, ensuite qu'est-ce que j'ai porté le plus ? Alors, on va revenir vite dessus, parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je suis allée à Paris la semaine dernière pour aller voir un ami, et pour son anniversaire, et je me suis déplacée qu'avec 2 décantes de parfums. Ce qui m'arrive très rarement d'en prendre que 2. Hein. D'habitude, j'arrive toujours à en fourrer 10 dans le sac à main. Et c'était 2 Elaké. Je me suis dit, mais en fait, je suis sponsorisée. Je suis même pas sponsorisée. C'est honteux. C'est honteux. Et donc, c'est Elaké, Muskeka et Caméliaca d'Elaké. En fait, les deux font ma vie. J'adore les parfums Elaké. Hein. Franchement, j'ai une grosse passion pour eux. Là,
je ne veux que des parfums Elake dans ma collection. J'aime trop cette marque. En fait, je trouve qu'en fait, elle fait des parfums qui sont relativement simples, mais avec vraiment, tu sens toute la qualité du jus. Je déteste dire ça, du jus, mais il y a de la profondeur, il y a un peu de richesse, mais il reste quand même très très simple. Et moi, je trouve que c'est vraiment un peu la parfumerie française, tu vois, c'est français, c'est être assez spontané au final et sentir très très bon, tu vois, dans la simplicité. Et en fait, je trouve que ces parfums le font parfaitement. Camellia K, c'est un floral au final, c'est tout, hein. Mais un floral avec des notes de fruits de la passion, ah non, fruits du dragon. Un petit côté presque tropical au parfum. C'est le premier simple floral que je porte en soirée, hein. En soirée, hein. Qu'est-ce que j'ai porté au Nouvel An? Non, j'ai pas porté ça. Mais j'ai porté Dévotion au Nouvel An. J'ai porté ça au Nouvel An? Ou Adamo? Je crois que c'est Dévotion. Bref, je le porte en soirée facilement parce que la projection est incroyable. La dernière fois, je suis allée à un événement parfum, donc avec des gens qui aiment le parfum. Et en fait, tout le monde m'a dit « Oh là là, mais qu'est-ce que tu sens bon et tout, je te sentais de la rue d'à côté et tout. » C'est peut-être un drapeau rouge pour vous, mais moi, moi ça me va. Il y a Musc K, qui est le côté poudre de bébé, linge propre en fait, hein, c'est tout, hein, très très poudré. Et je le porte le matin, ou alors quand je suis un petit peu dans le flou. Un qui sent le propre, un peu plus sexy, et c'est parti. Là, pour le coup, ça s'appelle Experimental Perfume Club. C'est une marque de Londres. Ça s'appelle Tonka Extraordinaire. Et là, celui-là, mais j'ai eu un coup de cœur, hein. En fait, ça sent la fève tonka. La fève tonka, ça sent la vanille un peu toastée. En fait, c'est comme si tu mettais de la vanille avec un petit peu des airs un petit peu légèrement boisés. Si tu veux, un petit peu, tu la toastes, quoi. Et ça sent un petit peu la fève tonka. Et il y a un petit côté addictif aussi derrière qui est un peu mystérieux dans la fève tonka aussi par rapport à la vanille. Bref. Et donc, en fait, là, tu as l'impression de manger un dessert, mais très haut de gamme, hein, parce que ça sent pas la vanille ou la fève tonka de base, tu vois, ça sent juste sucré et puis c'est tout, pas du tout. Là vraiment, il est envoûtant, tu as vraiment l'impression de... Encore, ça sent la pâtisserie. Je suis passionnée par les gourmands qui sentent des choses que j'ai déjà senties. Et là, pour le coup, on dirait un gâteau à la fève tonka un peu chocolaté, avec des petites notes café. On dirait un café gourmand, quoi. Tu m'apportes mon plateau de café gourmand avec mon petit brownie. Voilà, c'est parti. Et sur mon copain, c'est un parfum qui est gourmand, mais sans être féminin pour lui, et il l'adore. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de lui manger la peau quand il sent ça. Alors, calmez-vous. J'ai moins 10% sur Experimental Perfume Club. Donc, qu'est-ce que soit que vous achetez Discovery Kit, etc., vous avez moins 10% avec le code Clémence10. Bref, je vous mets tous mes codes. Là, je vais mettre tous mes codes en description. Donc, il y aura toutes les marques avec qui j'ai un discount code à l'année. Donc, si jamais vous voulez vous faire plaisir, c'est tout dans la description. Bon, là, on va redescendre un petit peu au niveau qualité du parfum. Là, on va plus s'amuser, tu vois. Parce que ça, vraiment, c'est autre chose. C'est un niveau ailleurs. Parfum Kayali a sorti encore un nouveau parfum. Il n'arrête pas, hein. C'est une usine. Mais bon, tu vois, ça se sent aussi parce qu'il n'y a pas la même profondeur que dans les parfums, par exemple, de chez Elake ou EPC. C'est pas pareil. Mais moi, je les adore, les Kayali. J'en ai beaucoup, je les porte souvent. Alors, je les complète souvent avec d'autres parfums parce que justement, le côté profondeur, j'aime bien le compenser. Mais c'est vrai que je les porte aussi très souvent tout seul parce que je les trouve fun, faciles à porter. C'est sexy, quoi. Voilà, ça se prend pas la tête, c'est sexy et j'aime bien. Et donc là, ils avaient sorti le Kayali Eden Sparkling Lychee et ils m'avaient renvoyé pour l'occasion dans une jolie boîte le Eden Juicy Apple qui est déjà sorti avant. Alors ça, j'aime pas. Si vous aimez les notes jus de pomme un peu shampoing, vous avez bien aimé ça. Moi, c'est pas mon truc. Je trouve ça, pour le coup, un petit peu cher pour ce que c'est. Par contre, le dernier, le Sparkling Lychee. Alors moi, j'avais très peur parce que tous les notes litchi, moi, ça me fait penser à Coco Mademoiselle aux toilettes qui a des notes de litchi et qui, je trouve, sent un petit peu plus le côté shampoing. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi. Je n'arrête pas de le porter. J'en suis presque à la moitié. Je me lève, je le prends, je me parfume, je m'en vais. C'est vraiment, si je ne sais pas quoi mettre, si je suis en panique, parce que des fois, ça met un peu de temps à décider de mon parfum. Si je suis en panique, je prends ça. Et c'est vrai qu'il y a des parfums comme ça où je fais ça. Il y a Burberry London où je fais ça, et il y a celui-là maintenant. Ça fait très girly, hein, par contre. Il y a des notes très très sucrées. Mais alors, c'est pas un sucré un peu qui vient d'ailleurs, tu vois, un espèce de gloubi-blouya. Non, on dirait du sucre en poudre que tu as ajouté dessus, en fait. C'est très très pétillant comme parfum. Elle a voulu reproduire un petit peu le côté champagne. Bon, champagne, on va dire Prosecco, hein, là, mais c'est vrai que c'est bien fait, ça pétille en fait, et tu as l'impression que le côté sucre poudré vient comme ça avec le temps, et je trouve que pour le coup, il est très bien fait pour ça. Il y a des notes de cassis aussi qui renforcent un petit côté
le côté shampoing un peu luxe, dès que tu mets de toute façon, dès que tu mets du cassis, ça sent un peu comme ça, enfin bref. Je suis totalement d'accord avec les gens qui diraient que ça sent un petit peu cheap, hein. Bah oui, je vais pas te dire non, hein, mais je sais pas, je l'aime beaucoup. Bon, j'aime beaucoup le parfum de Billie Eilish, qui a un format plus que discutable, mais bon, après, vous aimez, vous aimez pas. Moi, en vrai, je trouve que ça fait un peu esthétique, tu vois, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Bon, ça va pas plaire à tout le monde. Le parfum coûte pas cher, hein, c'est un parfum de célébrité et tout, et c'est vrai que ça sent un petit peu un peu le chocolat blanc, mais pas trop sucré, il y a un petit côté... c'est très doux, hein. C'est très doux, hein. Moi, je trouve qu'il tient pas très bien sur ma peau. Mais bon, moi, je le porte à la maison, hein. Ça me viendrait pas à l'idée de le porter dehors, hein. Ou alors si, mais en journée pour aller faire mes courses, tu vois. Mais je vais pas... Ça, non, faut pas déconner non plus. Je vais pas le porter en soirée, hein. Je vais pas le porter quand je vais au restaurant ou un truc comme ça. Non. Pour moi, c'est des parfums cosy, confort, que tu vas porter tranquillement à la maison. Donc voilà, mais j'aimais beaucoup le parfum, des petites notes presque chocolat blanc, un peu lactonique, mais d'une douceur, avec presque musqué, propre, tu vois, que j'aimais bien, très doux. Donc bref, je l'aime bien, je regrette pas mon achat, ça m'a pas coûté cher, donc moi ça me va. Et en fait, j'ai essayé, alors je vais faire une revue complète sur ma chaîne anglaise, peut-être qu'elle est déjà sortie, je ne sais pas. Je m'essaye de plus en plus à la parfumerie arabe, puisque j'adore ça. Et c'est une autre... on va dire que si vous allez dans la parfumerie arabe, ils sont pas tous comme ça, mais la plupart sont quand même ultra poudrés, très forts. Il n'y a pas vraiment cette délicatesse que dans la parfumerie française. C'est plutôt, ça t'en met plein la figure, et tu vas pas forcément avoir toujours ce côté, oh tiens, je vais sentir cet ingrédient, nanana, une espèce de douceur, délicatesse. Que tu as dans la parfumerie française par exemple, là c'est vraiment, ça t'en met plein la figure, c'est très poudré, comme ça t'as un sillage qui est nucléaire. Donc j'ai essayé la marque Latafa. Alors Latafa, ils font quelques dupes de temps en temps, etc. Moi je suis pas très dupe, hein. Je suis pas là pour sentir des choses qui sentent pareil que d'autres parfums, je trouve pas ça très correct en plus, surtout si t'as le même flacon. C'est vrai qu'il y a quand même un ou deux flacons que j'ai vus là qui sont un peu questionable. Les parfums ont quand même, je trouve, une certaine authenticité. Ils ressemblent pas tant que ça à leur original, donc moi ça va. Et donc je vous parlais de ça, et en fait j'ai essayé Latafa, là, ce flacon-là. D'ailleurs c'est très lourd. Et en fait c'est vrai qu'il ressemble énormément à celui-là. Il y a des gens qui disent que c'est un dupe de ça, mais excusez-moi, c'est le même prix que ça. Donc quel intérêt de faire un dupe de ça? Bref, mais au final ça sent pas pareil. Donc un peu le même ADN que celui-là, on est sur des notes de chocolat blanc, un peu linge propre, très doux, ça a l'impression d'être sur un nuage, c'est fluffy. Celui-là, il y a des baies rouges quand même, il y a des baies rouges, et ça donne un côté très fruité, je trouve, à la fin, moi, sur ma peau, et je trouve qu'il fait beaucoup plus sexy. Alors en plus, il a un sillage de dingue, non, j'exagère, mais c'est vrai que le côté très poudré laisse un beau sillage. C'est pas le parfum qui tient le plus sur moi, mais il tient quand même beaucoup plus que celui-là. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'ADN en ce moment, un peu clean, mais un peu gourmand, tu vois, les parfums qui font un petit peu comme si tu mettais un nuage de lait sur ton café, tu vois. Ça, moi, ça me fait penser à ça. Celui-là, je crois qu'il coûte à peu près 30 livres, donc ça fait à peu près 35 euros. Où j'aurais clairement mis beaucoup plus cher que ça, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous portez beaucoup en ce moment. On reprend cette année tranquillement et doucement. On ne se prend pas la tête. Et voilà, je vais réfléchir un peu au plan de l'année. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous êtes ici. En tout cas, moi, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite sur ce une très bonne journée et à bientôt. Je t'emmène dans mon paradis bleu.